Donc un tutoriel rapide pour utiliser Regressi autour de Michaelis-Menten pour déterminer les paramètres cinétiques Km et Vmax. Tout d'abord en option, ce n'est pas fait, dans les préférences, cliquez sur graphe de Cornish-Boden pour qu'on puisse l'avoir en biochimie, vous voyez. En biochimie, on a un certain nombre de... En physique aussi. Donc en biochimie, on aura ça. Ok. Ensuite, fichier comme d'habitude nouveau, clavier, on indique donc si on fait la représentation de Michaelis-Menten en abscisse, concentration en substrat. Bon, je ne mets pas les unités pour aller plus vite, mais normalement il faut les ajouter. Ok. Là, je prends les résultats d'une feuille de calcul d'un étudiant. Donc je récupère concentration NPG substrat et je vais prendre donc les vitesses et je vais fichier édition coller page. Voilà, donc j'ajoute ici donc fenêtre mosaïque verticale. J'ai donc mon hyperbole. Dans les coordonnées, je vais lisser tout ça pour avoir une belle hyperbole. Bon, là pour l'instant, le modèle n'est pas là, donc c'est pas une belle hyperbole. Donc il faut aller dans modélisation. Et on va ici, donc pardon, pas dans les options, mais dans le graphe choisir Michaelis. Il faut ensuite ajuster. Donc on va ajuster ce modèle aux points expérimentaux. Donc on ajuste et on a les valeurs de Vmax et Km. Donc on peut faire une impression écran et comparer aux résultats obtenus par Landweber et Burke. Ensuite, clic droit, vous allez dans coordonnées. Donc ça c'était auparavant, enfin, ce qu'on vient de faire, c'est une régression non linéaire. Si on veut travailler avec la méthode de Cornish-Boden, eh bien, coordonnées, on va avoir ici, vous voyez, il y a différents onglets. Et on peut cliquer ici, Cornish-Boden, OK. Et on va avoir en fait des points qui vont converger. Donc si je fais un zoom arrière, je vais avoir le principe de point d'intersection de deux asymptotes dans le modèle de Cornish-Boden. Voilà, donc là les paramètres cinétiques, vous les avez ici selon l'expression du modèle de régression non linéaire. Mais pour afficher les paramètres cinétiques, eh bien, il va falloir ici cliquer sur Cornish-Boden. Bon, vous avez des résultats statistiques aussi sur vos résultats. Mais on retrouve ici la médiane obtenue, vous voyez, 260 pour Km contre 0,260, donc ça n'a pas été modifié. En revanche, Vmax est un peu différent, donc 0,220 contre 0,218 ici. Voilà, donc Cornish-Boden et régression linéaire sont vraiment deux méthodes de détermination de Km et Vmax, et également Km apparent et Vmax apparent si on travaille en présence d'inhibiteurs qui sont tout à fait intéressants.
Vous pourrez également utiliser l'application Valin Apps dédiée en Zimo, KM et Vmax en mettant les bonnes unités. Bon, voilà, on reprend les valeurs test, en tout cas utilisées, pas forcément des bonnes valeurs, mais les valeurs test utilisées de substrat et de vitesse initiale avec régressie. Et vous cliquez, donc vous choisissez forcément le nombre de cinétiques correspondant, donc la 6 cinétique, et vous cliquez sur obtenir. Ainsi, vous avez bien les valeurs de Vmax et de Km, donc des paramètres cinétiques obtenus pour les différentes représentations. Là, vous constaterez les petites nuances, les petites différences. Notamment, on retrouve ici la méthode Cornish-Bowden et la méthode de régression non linéaire qui vous permet de comparer à ce que vous avez obtenu précédemment avec régression.